du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, chers neveux et nièces, frères et sœurs, depuis Guatemala, je vous salue dans ce jeudi saint. Nous sommes en train de méditer la passion de notre Seigneur. Malheureusement, pour la première fois, depuis des siècles, on ne peut pas faire les offices dans l'Église avec le peuple, avec les fidèles. Dieu veut nous dire quelque chose par cette peste qui attaque l'humanité. Demandons pardon et miséricorde. Je vais continuer nos réflexions sur la Semaine Sainte en m'appuyant dans le catéchisme de Monseigneur Gaume, catéchisme de persévérance, leçon 13. Et dans cette troisième causerie, nous parlons encore de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs, arrivés avec Jésus devant la maison de Pilate, ne voulurent pas entrer dans le prétoire de peur de se souiller et de ne pouvoir manger la Pâque, après l'avoir condamné dans les tribunaux de la nuit, du matin et du vendredi saint très, très tôt, après avoir contracté des faux témoins, après avoir piétiner toutes les lois divines et humaines et la justice. Maintenant, ils font les innocents, ils ne veulent pas entrer dans la maison d'un païen pour ne pas se souiller soi-disant. Ils lui répondirent à Pilate, quand Pilate l'a dit, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne vous l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Ils lui répondirent, « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne. » Pilate interrogea donc à Jésus et lui dit, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit qu'il était roi, mais que son royaume n'était pas un royaume comme ceux de la terre. Pilate dit aux Juifs, « Je ne trouve en cet homme aucun sujet de condamnation. » Mais ils se mirent à crier, « Il soulève le peuple !» Pilate dit au Sauveur, « N'entendez-vous pas de combien de crimes il vous accuse ?» Mais Jésus ne répondit rien. Pourquoi ? Parce que quand on est en face des gens qui ne veulent pas écouter, mieux vaut ne pas parler, ça ne sert à rien parler. Jésus ne répondit rien. Pilate un petit peu, à Hérode, rien. Et il n'a pas discuté non plus avec les pharisiens qui l'accusaient d'une manière injuste et fausse. Mais Pilate, qui était un homme intelligent mais faible, apprenant que Jésus était de Galilée, le renvoya devant Hérode. Hérode désirait beaucoup de voir le Seigneur, espérant qu'il ferait en sa présence quelques miracles. Sa vaine curiosité fut trompée. En effet, notre Seigneur n'a rien fait. Et il n'a même pas répondu aux accusations donc des pharisiens qui l'accusaient face au roi Hérode. Hérode est un homme pécheur, Hérode est un homme injuste. Hérode a fait décapiter le dernier prophète de l'Ancien Testament, Saint Jean-Baptiste. Hérode, c'est un homme vain, il est curieux, il veut voir un petit miracle. Eh bien, notre Seigneur ne fait rien, ne dit rien. Et pour cette raison, Hérode méprisa le Sauveur avec toute sa cour. Il l'ayant fait revêtir d'une robe blanche comme un insensé, il le renvoya à Pilate. Et Pilate n'était pas content de le recevoir parce qu'il sait que c'est une affaire assez compliquée et dangereuse. Pilate dit de nouveau aux Juifs, « Vous m'avez présenté cet homme comme soulevant le peuple. Je l'ai interrogé en votre présence sans trouver en lui aucun sujet de condamnation. Hérode n'y en a point trouvé non plus. Je le laisserai donc aller après l'avoir fait châtier. » Cependant, il craignait que ce moyen ne réussit pas à sauver Jésus. Il eut donc recours à un autre. C'était la coutume qu'au temps de la Pâque, le gouverneur accorda au peuple la liberté d'un prisonnier. Or, il y avait dans les prisons un fameux criminel appelé Barabbas. C'était un voleur, un séditieux, un homicide. Pilate dit au peuple,
lequel des deux voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou Jésus, qui est appelé le Christ? Les pharisiens et les dirigeants persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Quelle injustice, quelle tromperie. Et le peuple a suivi ses chefs, normalement qui devraient être justes, mais dans ce cas, ils sont injustes totalement. C'est pourquoi, lorsque Pilate leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?» Ils crièrent tous ensemble « Nous ne voulons point de Jésus, c'est Barabbas que nous choisissons. » Pilate leur dit « Que voulez-vous que je fasse de Jésus, le roi des Juifs ?» Ils se moquent un peu d'eux, ils excitent leur amour-propre. Les Juifs lui répondirent tous, qu'il soit crucifié. Il leur dit encore, mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve rien en lui qui méritait la mort. Je vais le faire battre de verges et le remettre en liberté. Mais ils crièrent de nouveau, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Alors Pilate se fit apporter de l'eau, et se lavant les mains en présence du peuple, il leur dit, je suis innocent du sang de ce juste. Car vous, pensez-y bien. Pour vous, pensez-y bien. Tout le peuple, trompé par ses dirigeants, répondit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Ça signifie que n'ayez pas d'inquiétude, il n'y a aucun problème, c'est un homme qui ne vaut rien, même si vous le faites crucifier, il n'y a pas de péché. Et c'est ce qui veut dire, eh bien, il y a des péchés, un très grand péché, un péché suprême qui va causer leur ruine. D'ailleurs, l'année 70 avec la chute de Jérusalem, conquise et détruite par Titus. Alors, qu'est-ce que va faire Pilate? Eh bien, Pilate, malgré qu'il ait dit que Jésus est innocent, il va le faire flageller à mort, flageller, qui est terrible, une flagellation terrible. Le prophète Isaïe dit, depuis les pieds jusqu'à la tête, son corps est une plaie. Alors Pilate fit flageller le Sauveur, et les soldats, l'ayant dépouillé de ses vêtements, lui mirent un manteau rouge sur les épaules, une couronne d'épines sous la tête et un roseau en la main. Ensuite, s'approchant et fléchissant le genou devant lui, il lui disait par dérision, par moquerie, « Roi des Juifs, je vous salue ». Et en disant cela, il lui enfonçait les épines dans la tête à grands coups de roseau, lui crachait au visage et lui donnait des soufflets. Mes chers frères, sœurs, amis, cette flagellation, c'est pour expier les péchés d'impureté, spécialement des mauvaises modes, et cette couronne d'épines, c'est pour expier les péchés d'orgueil et d'amour-propre que nous avons. Puis donc, demandons pardon pour tout ce péché. Notre Seigneur, oui, nous a sauvés par ses souffrances. Après l'avoir fait, donc, flageller, et les soldats l'ont couronné d'épines, on amène notre Seigneur à Pilate. Et dans cet état, Pilate présente le Sauveur au peuple et dit « Voilà l'homme ». Aussitôt les princes des prêtres s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le ». Si vous le relâchez, vous n'êtes pas ami de César. À ce mot, Pilate interdit leur abandonna Jésus pour en faire ce qu'il voudrait. Eh bien, Pilate, par lâcheté, livre Jésus plutôt aux mains des pharisiens pour le faire crucifier, parce qu'il a peur de perdre sa place. Si vous le libérez, vous n'êtes pas ami de César. C'est-à-dire, nous allons vous dénoncer, vous allez perdre votre poste. Et ce pauvre homme, ce pauvre juge, eh bien, il sacrifie sa conscience à sa place. Alors les soldats se saisirent de lui, de Jésus, lui arrachèrent son manteau de pourpre, lui remirent ses habits et le conduisirent hors de la ville pour le crucifier. Jésus sortit portant sa croix, mais bientôt il succomba sous le fardeau. Ils arrêtèrent donc un étranger nommé Simon de Cyrène et le contraignirent à déporter la croix après Jésus. Le Sauveur était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui pleuraient. Les femmes de Jérusalem pleuraient. La femme a un cœur des mères. Elle pleure en voyant ça. Et Jésus se retourna et dit à ces pauvres femmes, «
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. Pourquoi? Eh bien, parce que si avec l'arbre vert on fait ça, c'est-à-dire avec l'innocent on fait ça, que sera de criminels, de pécheurs? En effet, l'année 70, les Juifs se sont révoltés contre Rome, ils ont accepté un faux Messie, eh bien, les légions romaines ont conquis Jérusalem, ont détruit la ville, ont détruit le temple, ont vendu comme esclaves animaux les survivants, et tous ceux qui ont été attrapés avec des armes ont été crucifiés dans des positions horribles. Ne pleurez pas sur moi, dit Jésus, sur vous et sur vos enfants. Il prophétise la chute de Jérusalem l'année 70. Quand Jésus est arrivé au calvaire, les soldats le crucifièrent avec 2 voleurs, un de chaque côté de lui. À peine le Sauveur fut-il élevé en croix qu'il demanda grâce pour ses bourreaux. Mon Père, dit-il, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, Jésus nous demande de pardonner, de ne pas garder rancœur dans nos cœurs. Celui qui ne pardonne pas, il n'aura pas de pardon. C'est ça la règle de l'Évangile. Soyez miséricordieux afin de recevoir miséricorde. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus crucifié, Jésus dans un état horrible de souffrance, Jésus injustement condamné à mort, prie pour ses ennemis et pardonne à leurs ennemis, il nous demande à nous aussi de pardonner, de ne pas garder rancœur dans nos cœurs. Les soldats partagèrent ses vêtements, dit l'Évangile, et tirèrent sa robe au sort. Ça, c'était aussi une prophétie. Le psaume 21 ou 22, selon les éditions. Les Juifs blasphémaient en disant, « S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Si le Sauveur en fût descendu, il n'aurait pas été le Messie, puisque les prophètes avaient annoncé que le Messie serait mis à mort. » Le Sauveur convertit le bon larron. Il s'aperçoit ensuite sa sainte mère avec le disciple Ménébé Jean et dit à la Sainte Vierge, « Femme, voilà votre fils. » Et à Jean, « Voilà votre mère. » Marie adopta Jean pour son fils, et en sa personne adopta tous les chrétiens comme ses enfants. Pour ça, il faut être fils dévot de Marie, imiter les vertus de Marie et prier la Sainte Vierge, le chapelet, le jour c'est le Marie, les litanies, visiter les sanctuaires de la Sainte Vierge, c'est très important. Saint Bernard dit, jamais on n'a entendu parler que quelqu'un soit dévot de Marie, il ait été perdu. Vers 3 heures de l'après-midi, les ténèbres se répandirent sur toute la terre, le soleil s'obscurcit. Le Sauveur cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Bien, ça c'est le psaume 21 ou 22. C'est un psaume qui Jésus est en train de prier. Il dit ensuite, « J'ai soif. » Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. En même temps, un de ceux qui étaient présents courut prendre une éponge, l'emplit de vinaigre, et l'attachant au bout d'un roseau, lui en donna à boire. C'était pour accomplir cette prophétie de David, dans ma soif, il m'en abreuvé de vinaigre. Jésus ayant pris ce vinaigre et s'étant assuré qu'il ne manquait rien à son sacrifice, ni à l'accomplissement de toutes les prophéties, ni à son amour pour les hommes, s'écria d'une voix forte, « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » Et disant ces mots, il baissa la tête et expira. Joseph d'Arimathie est parti, et Nicodème est parti voir Pilate, et Pilate a donné le pouvoir, le permis de détacher les corps de la croix. La Sainte Vierge a reçu dans ses bras à son Fils mort dans son humanité. Pour cela, la Sainte Vierge a collaboré beaucoup à notre salut. Elle a souffert beaucoup en voir son Fils mort pour nous. Ô mon Dieu, qui est tout amour, c'est en pleurant au pied de votre croix que je renouvelle de tout cœur ma résolution de vous aimer par-dessus tout et mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Et je renouvelle mes promesses de baptême aujourd'hui. Je renonce à Satan, à ses œuvres et à ses séductions. Amen.